Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous faire une vidéo sur la guerre contre le terrorisme. Nous allons tout d'abord voir le terrorisme islamiste et ses acteurs, puis la guerre contre le terrorisme est dite irrégulière, et enfin nous verrons comment qualifier ce type de conflit. Tout d'abord, nous allons nous intéresser au terme de terrorisme qui désigne toutes les actions violentes qu'un groupe prospère au nom d'une idée. Nous allons ici parler de terrorisme islamiste qui est né de mouvements internationaux. Il y a différentes branches de ces groupes terroristes qui prospèrent et recrutent là où les États ont failli et où la pauvreté règne. Ils ont une vision déformée et violente de l'islam et sont pleins de revendications politiques. Par ailleurs, nous pouvons noter une absence de définition universelle qui ne permet pas une position commune à l'international. Il y a différents acteurs du terrorisme islamiste et les principaux sont Al-Qaïda et Daesh qui sont tous nés de revendications politiques et religieuses. Aussi, la guerre contre le terrorisme est dite irrégulière. En effet, le type de conflit qui oppose Al-Qaïda et Daesh au reste du monde n'est pas une guerre comme nous avons pu voir, mais un conflit dit irrégulier. On qualifie une guerre d'irrégulière en sachant qu'une guerre est un conflit armé lorsqu'elle n'a ni début ni fin, qu'elle n'a pas de front, et lorsqu'il n'y a pas eu de déclaration de guerre officielle. Ce qui correspond finalement totalement au type de conflit que proposent les terroristes d'Al-Qaïda et Daesh. De plus, les acteurs utilisent des moyens non conventionnels. D'une part, les terroristes sont eux-mêmes des acteurs non conventionnels, ils ne défendent pas un État et ne font pas partie d'une armée ou d'une coalition. Ce sont des groupes transnationaux, c'est-à-dire qu'ils ne cessent de changer de pays, de déloger leurs membres et activités au travers du Moyen-Orient, ce qui les rend bien plus difficiles à arrêter. D'autre part, en raison de leurs faibles moyens et le caractère illégal de leurs activités, les terroristes utilisent même des moyens non conventionnels. Par exemple, lors des attentats du 11 septembre, le groupe d'Al-Qaïda a utilisé des avions de ligne et non des avions militaires pour s'écraser sur le World Trade Center et le Pentagone. Par conséquent, nous pouvons nous demander comment qualifier ce type de conflit, puisque pour lutter, les États ont d'abord utilisé des moyens conventionnels, en faisant la guerre à un État, en se référant à des coalitions comme l'OTAN, puis au vu du peu de succès de leur campagne militaire et de la difficulté que représentait la guerre contre le terrorisme, ils se sont orientés à leur tour vers des moyens non conventionnels. Les États-Unis ont par exemple utilisé des drones pour tuer des membres de groupes terroristes et ont fait appel à leurs services secrets pour mettre la main dessus. Ils ont aussi en 2003 envahi l'Irak dans une guerre irrégulière, sans déclaration de guerre et à l'encontre de l'avis de l'ONU. Par ailleurs, ce conflit peut être aussi qualifié d'asymétrique, puisqu'il oppose la plus grande puissance militaire actuelle que sont les États-Unis, accompagnée de coalitions et d'autres pays comme la France ou le Royaume-Uni, à un groupe avec très peu de membres et des moyens et des ressources financières maigres. Mais aussi, on peut qualifier la guerre contre le terrorisme de guerre hybride qui rassemble des principes de guerre régulière comme une déclaration de guerre, mais en même temps des principes de guerre irrégulière comme des acteurs non conventionnels ou des armements non conventionnels. Ce qui rend au final ce conflit très difficile à classer. Pour conclure, il est difficile de venir à bout de cette guerre en raison de sa dimension transnationale qui ne permet pas de viser un État précis ni de débusquer facilement les terroristes. De plus, les guerres provoquées pour venir à bout de la menace terroriste islamique sont parfois même contre-productives, comme l'a été celle d'Irak, soit la Seconde Guerre du Golfe, qui débute en 2003 par l'invasion de l'Irak par les États-Unis.